Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis en thèse de doctorat avec Virginie Maris et Vincent de Victor. Et donc, je vais vous présenter une analyse, cette fois-ci philosophique, de la séquence ERC, et plus particulièrement épistémologique. Et plus particulièrement, je vais analyser une tension qu'on peut retrouver dans l'évaluation d'impact environnemental entre ce qu'on pourrait appeler un impératif scientifique et un impératif délibératif. Donc ma présentation va se structurer en deux gros temps. Donc après une mise en contexte rapide, je vais expliciter cette tension et ensuite je l'appliquerai à une étude de cas, donc à une étude d'impact environnemental. Alors, l'évaluation d'impact environnemental, elle a été formalisée juridiquement pour la première fois en 1970 aux États-Unis et en France en 1976. Et à partir des années 1990, il y a des critiques qui ont commencé à émerger pour montrer des limites de l'EIE et proposer des améliorations. Donc la première, la principale critique qui a été émise, c'est donc des critiques qui considéraient que l'évaluation d'impact environnemental se limitait en fait à ce qu'ils appelaient un modèle rationaliste et technocratique, et que ça se focalisait essentiellement sur des aspects biophysiques. Et donc il y a eu d'autres formes d'évaluation qui ont été proposées, donc par exemple le SIA, le Social Impact Assessment. Et donc pour répondre à ça, il y a un autre modèle alternatif donc, qui a été proposé, qui est donc un modèle délibératif. Et donc là, on a en fait ce modèle, il vise à prendre en compte les aspects politiques et normatifs qui sont nécessairement présents dans l'évaluation d'impact environnemental et qui n'étaient pas pris en compte par le modèle dominant. Suite à ça, il y a eu aussi des critiques qui ont mis en avant le fait que ça ne suffisait pas de prendre en compte l'ensemble des savoirs qui étaient présents, mais qu'il fallait aussi accorder une importance, donc, comme on vient de le dire juste avant, à l'ensemble des valeurs éthiques en présence. Et enfin, un dernier type de critique qui a été émis, c'était pour montrer que l'évaluation d'impact environnemental pouvait être instrumentalisée au service du développement économique. Donc là, on a, en gros, on peut voir deux grands modèles. Donc un modèle qui insiste sur l'importance de la scientificité de l'évaluation d'impact environnemental. Donc l'importance de mobiliser des connaissances écologiques notamment pour évaluer cet impact, et également un modèle plus délibératif, donc l'importance de prendre en compte l'ensemble de savoirs ou de valeurs qui peuvent être en présence. Et donc à partir de là, on va discuter justement de ce que des auteurs ont appelé un impératif scientifique et un impératif délibératif. Et on va voir est-ce qu'ils sont présents dans la séquence ERC de l'évaluation d'impact environnemental. Est-ce qu'ils entrent en tension? Est-ce que les deux sont présents? Est-ce qu'il y en a un qui domine sur l'autre ou pas? Donc d'abord, je vais commencer par vous expliquer rapidement en quoi consistent ces deux impératifs, scientifiques et délibératifs. Donc tout d'abord, l'impératif scientifique, il a été décrit par Céline Grangeau et Isabelle Harpin, pour décrire l'action publique environnementale, donc de manière générale, pas seulement l'évaluation d'impact. Et donc elle montre que les acteurs dans l'action publique environnementale doivent justifier de la détention d'une capacité d'expertise. Donc pourquoi est-ce que ces acteurs doivent justifier de cette expertise? Donc la première raison, c'est pour s'afficher comme étant des acteurs crédibles pour faire une expertise. Et donc c'est un moyen en fait de faire reconnaître officiellement des savoirs qui sont par ailleurs déjà existants.
Ensuite, ces auteurs comparent en fait le champ de l'expertise à un marché où les différents acteurs doivent justifier de leur spécialisation dans un objet d'expertise pour pouvoir du coup se positionner dans ce marché d'expertise et obtenir des missions d'expertise. Enfin, elle montre que cette capacité d'expertise, elle ne sert pas juste seulement à résoudre des problèmes, mais elle va aussi permettre de légitimer des activités. Donc maintenant, quelles sont les conséquences de cet impératif scientifique dans l'action publique environnementale ? Elle montre que d'abord, ça crée une spécialisation des acteurs dans les objets d'expertise, avec une professionnalisation des membres et enfin une sophistication des techniques. Donc là, en fait, on voit que cet impératif scientifique il va avoir un effet à la fois sur le sujet connaissant, donc l'acteur, qui va être un pourvoyeur de données spécialisé dans un objet d'expertise. Et ça va transformer également l'objet d'étude, donc l'objet nature, en un objet d'étude qui va devoir pouvoir être compartimenté et donc étudiable par les différents experts spécialisés. Donc voilà pour l'impératif scientifique. Maintenant, je vais expliciter l'impératif délibératif. Donc là, c'est un schéma de l'évaluation d'impact environnemental suivant la séquence ERC. Et donc, en fait, on voit que c'est conçu comme une démarche itérative. Donc, en fait, on pourrait imaginer que un aspect délibératif pourrait avoir sa place dans ce processus où théoriquement, il est censé y avoir des allers-retours constants entre l'élaboration du projet et l'évaluation environnementale. Et il y a également des aspects de participation qu'on voit intégrer, même si ça reste marginal avec l'enquête publique. Cet impératif délibératif, pour vous expliquer en quoi il consiste, il faut revenir à la notion de délibération, comment est-ce qu'elle a été conceptualisée. Et donc, ce dont je vous parlais au tout début sur les critiques qui ont pu être émises à partir des années 90, en fait, ça s'est beaucoup inspiré des travaux qui ont été faits, notamment en philosophie politique, et notamment en ce qui concerne les questions de démocratie délibérative. Donc voilà, pour comprendre ce concept de délibération, il faut revenir rapidement là-dessus. Et donc je vais vous présenter la conception d'Habermas, qui est la figure majeure dans ce domaine-là. Ça va être très rapide, donc je suis désolée s'il y a des personnes qui connaissent Habermas dans la salle, merci de ne pas sauter au plafond. Donc, en gros, Habermas, il va proposer le modèle délibératif par rapport à deux autres modèles qu'on connaît toutes et tous. Donc, le premier modèle, c'est le républicanisme, donc avec le monopole des élus sur un intérêt général transcendant l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et le libéralisme, donc, où on a des intérêts particuliers qui vont donc soit s'additionner, soit être négociés pour tenter de parvenir à un intérêt commun. Et donc, le modèle que lui propose de démocratie délibérative, donc, c'est la constitution d'un espace public délibératif dans lequel il va y avoir l'ensemble des parties prenantes qui vont entrer. Et en fait, dans cet espace public délibératif, il va y avoir un processus qui va être en soi informatif. Donc, c'est-à-dire que il va y avoir des échanges d'arguments rationnels ou on pourrait imaginer aussi éthiques, qui vont être échangés, qui vont permettre une montée en généralité et l'arrivée à un consensus raisonnable.
Et donc en fait, ce qui va sortir comme consensus de cet espace public, ça va être quelque chose d'émergent par rapport à l'ensemble des volontés qui étaient initialement rassemblées dans cet espace public. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant et important de prendre en compte cet impératif délibératif dans l'action publique environnementale et plus particulièrement dans l'évaluation d'impact? Donc, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est celui de la directive cadre sur l'eau. Donc, il y a une étude qui a été menée où, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'écologues qui étaient insatisfaits de la manière dont avait été faite la DCE et qui est insatisfaits d'un point de vue scientifique. Et ces deux auteurs ont mené une étude pour voir comment ça s'était passé la mise en place de cette DCE. En fait, elles se sont rendues compte qu'il y avait un courant de l'écologie, qui est l'écologie fonctionnelle, qui avait été présent lors de la constitution de la DCE, et que d'autres courants de l'écologie, comme par exemple l'écologie des populations ou l'écologie évolutive, ont été en fait exclus de fait. Et donc, au final, il n'y a pas eu de délibération possible entre les différents courants au cadre épistémique de l'écologie scientifique. Et du coup, au final, on a une DCE qui est jugée insatisfaisante par un nombre important d'écologues. Donc ça, c'est un exemple d'absence de délibération, de manque de délibération entre scientifiques. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'absence ou de manque de délibération entre les experts et le public. Donc là, c'est dans le cas d'une usine de production d'aluminium au Québec. Et en fait, ce qui s'est passé, donc ce qui montre dans cette étude, c'est que les habitants ont retrouvé des poussières dans leur jardin. Et quand ils sont allés voir les experts leur ont dit « non, d'après nos calculs, c'est impossible que des poussières soient arrivées dans votre jardin ». Donc la conclusion, c'était qu'il n'y en avait pas eu. Et donc là, on voit qu'en fait, il n'y a pas eu possibilité de délibération entre ces deux types de savoir, donc le savoir expert d'un côté et le savoir des habitants de l'autre. Alors du coup, là, on peut se demander, il y a l'air d'y avoir une tension entre ces deux impératifs. Et en fait, quand on regarde les choses rapidement, on peut se dire que l'impératif scientifique, c'est plus un impératif épistémique dans le sens où on va mobiliser, par exemple, l'écologie, parce qu'on se dit que c'est important qu'il y ait ce savoir-là qui soit présent dans l'évaluation. Et l'impératif délibératif, on va pouvoir le considérer plus comme un impératif éthique, dans le sens où ça va être plus juste si on prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Mais en fait, ce qui serait plus intéressant de regarder, c'est de voir comment est-ce que l'impératif scientifique, c'est aussi un impératif éthique, parce que les valeurs scientifiques qui sont par exemple la précision, la rigueur, etc., ça va être jugé comme un critère important pour l'action publique, et que l'impératif délibératif, ça peut être aussi un impératif épistémique, parce qu'on va pouvoir se dire que en fait, c'est peut-être un meilleur savoir pour l'action publique, ça va être un savoir qui va prendre en compte l'ensemble des connaissances des différents acteurs qui sont parties prenantes. Alors, comment ça se passe très rapidement dans une étude d'impact? Donc là, j'ai pris mon terrain qui est la plaine de Crau, parce que il y a à la fois un patrimoine naturel et historique très important et en même temps de nombreuses activités économiques liées notamment à la proximité du port de Marseille. Et donc, il y a pas mal d'entrepôts logistiques en fait, qui sont construits là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en fait, quand on analyse donc cette étude d'impact pour un projet logistique? En fait, on se rend compte que l'impératif scientifique, il est très présent. Le recours aux experts et aux différentes connaissances naturalistes écologiques sont vraiment présentes et mises en avant. Et par contre, l'impératif délibératif, lui, en fait, il n'est jamais mentionné, il n'est pas du tout considéré comme quelque chose d'important ou de valorisé ou de valorisable. Et donc, explicitement, en tout cas, formellement, il est complètement absent. Pour voir du coup un peu plus loin, j'ai analysé différents styles de pensée, donc on pourrait dire pour les différents courants de l'écologie qu'on peut retrouver dans l'action
public environnemental. Et en fait, on se rend compte que dans l'étude d'impact, il y a principalement deux styles de pensée qui sont dominants, et les autres sont soit seulement mentionnés, soit absents. Et donc là, on se rend compte en fait qu'il y a du coup presque une impossibilité de délibération dans ce cadre-là. Donc pour conclure très rapidement, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que l'impératif délibératif, il ne va pas venir en fait mettre en danger la garantie scientifique d'une évaluation d'impact environnemental, mais qu'elle va venir pouvoir au contraire le renforcer, et que du coup, en fait, je pense qu'il y a un enjeu important à reconsidérer un équilibre entre l'impératif scientifique et l'impératif délibératif dans l'évaluation d'impact environnemental. Et du coup, on voit que pour l'instant, aujourd'hui, c'est plutôt l'impératif scientifique qui domine. Et du coup, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait concevoir d'intégrer davantage de délibération dans le processus de la séquence ERC. Merci. Merci de votre attention.